Je lis dans Job chapitre 22, verset 21. Il est écrit: Réconcilie-toi avec Dieu, sois en paix avec lui. C'est ainsi que tu connaîtras le bonheur. Amen. Réconcilie-toi avec Dieu, sois en paix avec lui. C'est ainsi que tu connaîtras le bonheur. Beaucoup de personnes cherchent le bonheur, la paix, la joie. Et beaucoup de chrétiens ont perdu le bonheur, la joie de vivre. Et c'est comme si au fil des années, elles ont été chrétiennes, mais au final, elles se sont lassées d'être chrétiennes. Quand tu es vraiment en relation avec Dieu, tu ne peux pas te lasser d'être chrétien. Amen. Quand tu es vraiment en relation avec le Seigneur, quand tu as vraiment une vie qui lui plaît, qui l'honore, tu ne peux pas te lasser et soi-disant dire que non, finalement je déprime parce que non, c'est pas normal. Souvent, nous nous sommes éloignés de Dieu. Souvent, nous avons commencé à aimer plus le ministère que le Seigneur. Souvent, nous commençons à vivre une vie, en fait, qui ne plaît pas à Dieu. Alors forcément, au fil des années, nous ne pouvons pas être heureux. Amen. Nous ne pouvons pas être heureux. Et c'est un bon signe. Le fait de perdre sa joie, c'est un bon signe, parce que ça démontre qu'en fait, nous sommes de réels enfants de Dieu. Et que nous sommes encore sensibles au Saint-Esprit aussi. Amen. Parce que si nous n'avons plus la joie, si nous avons encore la joie étant loin de Dieu, si nous nous sentons encore bien étant loin de Dieu, nous sommes en danger. Amen. Ça signifie que, d'une certaine manière, perdre la joie loin de Dieu, nous démontre, est la preuve pour nous que nous ne sommes plus dans sa présence. Amen. Et si tu gardes la joie étant loin de Dieu, ça veut dire qu'en fait, tu n'as même pas remarqué que tu n'es même plus dans la présence de Dieu. Et si tu n'as pas remarqué que tu n'es plus dans la présence de Dieu, c'est très dangereux. Amen. C'est très, très, très dangereux. Et beaucoup de personnes, il y a plusieurs personnes qui sont comme ça. Donc là, c'est la conviction que le Seigneur me donne pendant que je prêche. Il y a plusieurs personnes qui sont comme ça. C'est-à-dire, elles se sont éloignées du Seigneur, elles ont vécu leur vie. Et au final, elles n'éprouvent pas de remords, elles n'éprouvent pas de regrets. Elles n'ont pas de sentiments négatifs pour dire, ah bah attends, est-ce que j'ai pas oublié quelque chose? Non. C'est comme quelqu'un, un élève qui sort qui prétend qu'il va aller à l'école sans son cahier, sans son sac ou sans ses affaires. Et puis il continue, il va jusqu'à l'école et puis il reste là-bas toute la journée sans problème. Ça n'a pas de sens. Amen. Et beaucoup de chrétiens font ça. Si on veut que tu te réconcilies avec lui, tu te demandes où est passée ta paix, où est passée ta joie, où est passée ta bonne humeur, où est passée ta force, ta paix, tout ça, c'est dans la présence de Dieu et ça ne peut pas venir de tes relations. Le problème, c'est que lorsque nous rétrogradons spirituellement, nous commençons à chercher loin de Dieu tout ce qui n'existe qu'en lui. La paix, la joie, la validation, l'acceptation, la considération, la reconnaissance et le soutien, toutes ces choses-là, la satisfaction. Et nous pensons que tout ça va se trouver loin de Dieu. Mais tout ça n'existe qu'en lui. Il dit réconcilie-toi avec Dieu. Sois en paix avec lui. Quand tu te réconcilies avec Dieu, il s'agit là de la repentance. Il s'agit là de quelqu'un qui était loin du Seigneur, comme je l'ai dit tantôt. Tu reviens au Seigneur et forcément tu retrouves la paix. Jésus a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, pas comme le monde la donne. Amen. Le monde prétend donner la paix. Quand on parle de paix, il ne s'agit pas juste d'un sentiment qui te fait expirer de soulagement. Non, il s'agit là de la sécurité aussi. Amen. La sécurité. Cette sécurité qui nous garantit un avenir certain. Un avenir, euh, c'est ça, un avenir certain. Amen. Donc, il faut vraiment que tu sois dans cette paix. Et pour être dans cette paix, tu n'as pas d'autre choix que d'être dans la présence de Dieu. Si tu cherches Dieu, tu te rapproches de lui quotidiennement, ne serait-ce que 5 minutes, 10 minutes, 3 minutes, un changement va commencer à s'opérer en toi. Mais ce changement ne peut pas s'opérer loin de lui. Donc, continue de chercher le Seigneur. Ne te base pas sur les sensations. Ne te dis pas, mais je ne sens rien, je ne sens rien. C'est parce que tu ne sens rien qu'il ne se passe rien. Lorsque tu dors la nuit, il y a un changement de temps qui se fait. Les minutes passent, les heures passent. Même pendant la journée, les heures passent, les minutes passent. Il y a un changement qui se fait. Tu ne le sens pas, mais pourtant, ça se fait. Ce changement, il se fait au fil du temps. Amen. Il y a une progression dans le temps. Que tu dormes, que tu sois éveillé, il y a une progression dans le temps. Et là, tu es réveillé. Mais il va y avoir encore une progression dans le temps. Et cette progression fera qu'au bout d'un moment, il sera encore pour toi l'heure de manger, de te laver, d'être couché. Amen. Et c'est parce que tu ne sens pas la progression qu'il n'y a pas de progression. Il y en a forcément une. Il ne peut qu'y en avoir une d'ailleurs. Amen. Donc, je veux t'encourager à chercher le Seigneur, à te réconcilier avec lui. Parce que le vrai bonheur, pas au sens du monde, parce que pour le monde, le bonheur, il se trouve dans, euh, en guillemets, la liberté. La liberté
qui conduit au final à satisfaire tous les plaisirs de la chair. Amen. Et ça, ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Nous l'avons vu le dimanche. Tu vas te satisfaire au maximum et au bout, qu'est-ce qu'il y a? Il y a encore l'insatisfaction qui va te mener encore plus loin. Mais au final, tu es un esclave. Tu seras esclave de tes désirs, esclave de ton corps, esclave de tes sentiments. Et ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Amen. Donc que Dieu nous fortifie. Cherchons le Seigneur de tout notre cœur et il fera le reste. Amen. Que ce nous soit béni.